Oui. Je m'appelle Akakovi Coralie Christian. Voilà, tu fais quelle classe toi? 6e. 6e. Voilà, tu as combien de moyens au deuxième trimestre? 17-18. C'est grâce à cette moyenne de 17,08 que cet élève vient s'imposer pour la deuxième fois en tant que meilleur élève du premier cycle sur le deuxième trimestre. Dans ce complexe scolaire, la Miséricorde. Akakovi Coralie, élève en classe de 6e engagé plus que jamais dans ses études et qui ne laisse nulle place où la main ne passe. C'est ce qui vient témoigner à nouveau sa place de détenteur du flambeau de ce complexe scolaire pour le compte de cette deuxième phase de contrôle de connaissances organisée depuis quelques mois déjà. Suivez à présent comment elle est arrivée à être le numéro 1 de la classe de 6e en 3e avec ce fort taux de moyenne non égalé. J'ai continué mes efforts du premier trimestre. Puis j'ai suivi les cours que font les messieurs en classe, les exercices et toutes les explications. J'ai un répétiteur qui vient les mercredis et les samedis, qui fait 2 heures de temps avec moi et ma grande soeur. Il dit de sortir les cacacailles, il regarde là où on est dans le cours et il nous demande ce qu'on n'a pas compris. Si on lui dit ce qu'on n'a pas compris, il nous explique ça et il nous fait quelques exercices. Il n'en est pas moins pour les élèves du second cycle, qui ont également fourni beaucoup d'efforts pour s'exhiber coûte et coûte dans le rang des excellences au deuxième trimestre. Voici celle qui vient de faire le bonheur des apprenants de la classe du seconde en terminale toutes séries confondues, avec une performance non négligeable. Je quitte l'école. J'essaie de réviser ce qu'on a fait la journée pour pouvoir mieux apprendre la prochaine fois. J'ai des répétiteurs en maths fine, maths chaînée et comptabilité. J'apprécie le professeur de comptabilité parce que il est amusant, il explique bien les cours, on rigole, tout ça. Et en tant que la première du second cycle de la Miséricorde, je suis contente et j'aimerais que les autres élèves aussi fassent comme moi. Son professeur de mathématiques générales en témoigne sur sa performance et sur sa conduite exemplaire en situation de classe. Apparemment, c'est une fille qui a une ambition et on l'encourage pour ça d'abord. Dans la salle, elle fait preuve donc de l'intelligence, de sagesse. Elle réagit mieux par rapport aux autres. Cela ne veut pas dire que les autres n'ont pas de niveau, mais par elle précisément, elle donne le meilleur d'elle-même. Et donc, on a compris que c'est une fille qui a besoin donc d'exceller dans sa discipline. Et on ne peut qu'encourager pour ça. Une mission bien accomplie par les enseignants et sous la conduite de ce grand homme. Lui qui se sent déjà ravi de voir ses enfants qui donnent une bonne image pour ce lieu de savoir. Une école qui a vu le jour depuis plus d'une quinzaine d'années dans la ville de Cocotomin, commune d'Abomey-Calavi. Le complexe scolaire de la Miséricorde a sa méthode de travail. Et cette méthodologie, nous avons souvent une manière d'aborder le travail dedans qui est propre à la Miséricorde. Parce que quand nous commençons le travail, on essaie de mettre les enfants dans le bain avec les professeurs. Parce que d'abord, il y a une complicité entre les professeurs et les membres de l'administration d'abord. Et il y a des messages qui sont véhiculés et ces messages sont appliqués rigoureusement dans les salles. Et l'administration essaie quand même de contrôler, de veiller à tout ce qui se passe pour pouvoir quand même donner un peu plus de tonus sur ce qui se fait. Ce qui fait qu'au niveau de chaque classe, les résultats sont souvent probants parce que le travail se fait toujours avec une complicité des enseignants et l'administration et on essaie quand même toujours d'imprimer un rythme qui ne dit pas son nom aux élèves et ils sont obligés d'adapter à cela, ce qui nous donne le résultat. On peut dire que les parents ne sont pas totalement proches de nous parce que qu'est-ce que nous constatons? Le problème quand il fait la condition se dit que le collège est là pour donner le résultat, mais l'essentiel est que des fois on s'appelle par téléphone pour dire le reste. Quand c'est des cas graves qui arrivent ou bien il y a des absences, il y a des problèmes d'absence, là on appelle les parents, on leur explique ça, donc ils se présentent et on essaie de gérer. Ou bien s'il y a des cas de malcompréhension, l'enfant ne veut pas travailler ou bien il ne veut même pas être assidu, les parents sont informés et rapidement on essaie quand même de trouver un consensus pour pouvoir ramener l'enfant un peu plus au top. Nous laissons tout à Dieu, mais nous faisons ce que nous pouvons faire pour pouvoir avoir le résultat, puisque en réalité quand vous donnez l'essentiel et vous faites vraiment travailler le truc là, le résultat même vient de lui-même. Le travail se fait avec une réglementation sur toute l'année où les enseignants reviennent pratiquement au début et reprennent les choses avec les enfants et ce qui est truc là, ceux qui ne comprennent pas, ils essaient de revenir à la normale pour pouvoir leur donner la classification. Ce qui fait que jusqu'à l'heure où nous parlons maintenant,
les enfants ont beaucoup assimilé et nous essayons toujours de leur donner un peu plus de force pour pouvoir tenir le coup jusqu'au jour J.